avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Beaune, en Côte d'Or, toujours en compagnie de la chef Inès Boudier, dans les cuisines du restaurant La Régalade. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Troisième recette, nous partons cette fois-ci sur un risotto à l'encre de sèche et puis ces petites gambas qui seront, elles, sautées. Exactement. Bon, alors, risotto à l'encre de sèche, nous faut en premier le bon riz qu'il faut pour le risotto. Exactement, un riz rond, un arborio. Voilà, risotto. arborio, cherchez le nom, donc on trouve facilement. Alors, comment on procède? Donc on va hacher quelques échalotes qu'on va faire nacrer dans notre sauteuse. D'accord. On les fait bien suer. Une fois qu'elles sont suées, on va nacrer le riz. Donc on met notre riz, on le nacre jusqu'à ce qu'il soit translucide. Et ensuite, on va déglacer au vin blanc. On déglace au vin blanc. Une fois que le vin blanc s'est évaporé, on va mouiller avec un bouillon de volaille, un bouillon de légumes, suivant ce que vous avez à la maison. D'accord. On va mettre environ 1,5 fois le volume d'eau par rapport au volume de riz. Et petit à petit, on fait ça jusqu'à ce que tout le liquide se soit évaporé et que le risotto soit cuit. Ah oui, d'accord. Ensuite, on va le lier avec un petit peu de parmesan. On peut rajouter, toujours. Voilà, parmesan évidemment. On peut rajouter sel, poivre. C'est à ce moment-là qu'on va rectifier l'assaisonnement. On va mettre notre encre de sèche. Alors, justement, cette encre de sèche, on récupère ça où? Alors ça, vous pouvez la trouver chez votre poissonnier très facilement. Mais en quoi? En petits bocaux? C'est des petits sachets souvent. D'accord, ok, très bien. Petits sachets, donc vous en mettez. Nous, on en met généreusement pour que le riz soit vraiment très noir. Et que ça prenne bien le goût un peu iodé. Et ça surprend pas celui qui est à table, ce côté noir un petit peu, non? Non, maintenant les gens sont un peu plus habitués. Ça se fait de plus en plus l'encre de sèche. D'accord. Et une fois donc on a les petits sachets, on verse tout dedans. On verse dedans, on mélange tout, ça va bien colorer et on réserve ça de côté. D'accord. Ensuite, on récupère les gambas. On s'attaque aux gambas, donc gambas chez votre poissonnier, exactement. Nous, on les ouvre en deux. À partir de la queue, on les ouvre en deux. On assaisonne à l'intérieur avant de les cuire. Ah oui, elles sont pas cuites là. Non. D'accord, mais elles sont mortes. Elles sont mortes. Ah oui, bon, elle fait peur. Donc. Donc, on va les assaisonner à l'intérieur et ensuite, on va faire chauffer notre poêle. Une fois qu'elle est bien chaude, on met un petit peu d'huile. On met nos gambas à l'intérieur. On met un petit peu de piment d'Espelette et simplement sauter des deux côtés. D'accord, donc snacker, on va dire. Voilà, après on peut rajouter un petit peu de persillade et on va dresser joliment sur notre risotto. Ah bah voilà, donc avec l'encre de sèche, ça va faire une petite couleur rose dessus. Exactement, c'est très joli. Oui, à l'œil, ça doit être très sympathique. Très joli, un petit peu de parmesan râpé par-dessus, un petit peu de persil, c'est très très beau. Eh bien très bien, merci chef, merci Inès Boudier, ici dans les cuisines du restaurant La Régalade à Beaune. Vous avez envie aussi de risotto à l'encre de sèche, vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15, alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, eh bien cette fois-ci, on va se retrouver avec des suprêmes de canettes rosées, avec sa petite sauce miel orange et sa purée de carottes. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.